réunir tey mooy présentation programme candidat Amadou Ba parce que ñun cadre socialiste lu ñu mës a bëgg mooy suñuy jublu ci élection débat bi tourné autour des programmes du candidat lu am solo la parce que programme am mooy wane li mu fas yéene def dans les 5 ans à venir mais balaa programme bi ki ko porté ñi wax mooy kan am na solo c'est pour ça que ci présentation bu ñu def fàttali nañ fonction yi nga xam ne Amadou Ba jot na ko occupé au niveau de l'administration des impôts mu occupé fa toutes les stations de responsabilité yu nit mën a occupé dans l'administration des impôts avec une compétence indiscutée kenn mësul lam-laamee mën-mënam du ngeen dégg mu ku leen ne il est incompétent amul xam-xam mënul liggéeyam mu nekk lu am solo parce que réew compétence kay doxal il a été successivement wax nañ ko directeur des impôts et domaines ministre de l'économie et des finances ministre des affaires étrangères premier ministre tey mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ñu jàpp ne jaar-jaar boobu nga xam ne candidat bi am na ko préparé na ko pour mu mën a occuper la plus haute station qui est celle du président de la République parce que jot na ci am xam-xam jot na ci développer expertise bi nga xam ne tey war na mën a jëriñ askanu Sénégal donc mu nekk lu am solo ñu rafetlu tamit jikkoom parce que maa ngi koy fàttali ci nasaraan am na lu candidat bi wax lu am solo te li nga xam ne mooy résumé parcours am mooy su ma mënul wax lu baax ci nit damay maandu def na carrière politique pendant plusieurs années dans un paysage politique en ébullition dëkk bi lu muy jaxasoo mosuñu ko dégg mu yëkkati kàddu bu ñaaw jëmale ko ci doomu aadama ñu jàpp ne loolu valeur bu am solo la parce que ñun ay socialistes lañ dafa am nu ñu yaree ci la manière de faire la politique ki nekkoon suñu mentor nekkoon suñu secrétaire général jëm ci yàlla Ousmane Tanor Dieng am li nga xam ne transmettre nañu ko si la manière de faire la politique wax bu rafet jëf bu rafet maanu jub gore loolu moo doon programme 2012 muy ut réew bi ba tey jii ñuy wax ak yéen ñun socialistes yi jóguñu ci mu nekk ay critères yi nga xam ne suñuy tànn suñu candidat tam dañ koy jiital est-ce que am na maanute est-ce que jub na est-ce que gore na gore par rapport à des valeurs gore par rapport à li nga xam ne confié nañ ko comme responsabilité donc mu nekk li nga xam ne lu am solo la nekk critères yi nga xam ne légitimé na choix bu ñu placé sur sa personne ñu koy rafetlu loolu moo doon portrait bi nga xam ne tey moom lañ doon présenté suñu candidat suñ si jógee dañuy jàll ci deuxième partie rencontre bi nga xam ne am na solo lool mooy programme qui est intervenu au niveau de Benno Bokk Yaakaar et qui a abouti à un choix historique qui est celui d'un homme qui porte en bandoulière des valeurs de paix, de jom, de fulla, de fayda qui sont incarnées par la coalition Benno Bokk Yaakaar. C'est le candidat que nous portons, c'est le candidat que nous défendons et c'est le candidat que nous verrons victorieux au soir du 24 mars 2024, Inch'Allah. Que les saltigués disent Amen. Alors, ce grand commis de l'État, comme on le présente, est un haut fonctionnaire qui a gravi tous les échelons de l'administration sénégalaise et qui a un parcours exemplaire. On peut, en lisant ce parcours, se dire simplement que toutes les étapes de sa vie l'ont préparé à l'exercice de la fonction suprême de président. Après un baccalauréat obtenu en 1980, il décroche une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises et un brevet de l'ENAM, l'ancienne École nationale d'administration et de magistrature. Puis en 1988, au niveau de la section impôts et domaines, il exerce ses premières armes à Diourbel en 1989, puis est inspecteur des impôts et domaines à Dakar. En 1991, il se perfectionne par 2 stages à l'Institut international d'administration publique de Paris et de Baltimore. Il est chef d'inspection à Dakar Plateau de 90 à 92, ensuite délégué dans des fonctions de commissaire contrôleur des assurances à la direction des assurances jusqu'en 1994, puis inspecteur vérificateur à la direction des vérifications et des enquêtes fiscales.
Après un stage de formation en 2001 à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, il prend en 2002 la tête du centre des grandes entreprises de la direction des impôts, puis devient directeur des impôts en 2004 pour 1 an. En novembre 2006, il est nommé directeur général des impôts et domaines. Et sous la présidence du président de la République, son Excellence Macky Sall, il est nommé ministre de l'économie et des finances le 2 septembre 2013. Il est l'un des maîtres d'œuvre du plan Sénégal émergent, qui est le document de référence des politiques publiques au Sénégal. Il en constitue, comme disait l'autre, l'une des chevilles ouvrières ayant été à la tête des délégations du groupe consultatif de Paris en 2014 et 2008. Et en 2016, il marque son adhésion officielle au niveau de l'APR. Et tour à tour, il remporte haut la main le référendum de 2016, les élections législatives de 2017 et la présidentielle de 2019 au niveau de la région de Dakar, où il était principal leader désigné. Après un scrutin présidentiel victorieux en 2009, il est désigné ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, jusqu'en novembre 2020, où il quitte ses fonctions, mais garde une action féconde au niveau de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar en contribuant à sa massification et à la divulgation de la vision de cette belle coalition. Dans la foulée, donc, il sera nommé coordonnateur national de la coalition à quelques encablures des élections locales du 23 janvier 2022. La coalition Benno sortant largement majoritaire de ces joutes électorales. Il sera aussi chargé de la collecte des parrainages et désigné numéro 2 sur la liste nationale lors des législatives du 31 juillet 2022. Après des élections remportées, Amadou Ba est nommé Premier ministre du Sénégal le 17 septembre 2022 et c'est ce parcours de Premier ministre qui le conduira à occuper le fauteuil de candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, comme je le disais tantôt, après une très large concertation effectuée par la coalition avec toutes les forces vives de la nation. C'est un élément synthétique du parcours académique et du parcours, je dirais, administratif du candidat. Mais il est aussi important de parler de l'homme. Et quand on parle de l'homme, de manière quasi unanime, les Sénégalais retiendront de lui et retiennent de lui un leader posé, un leader brillant, travailleur, un leader qui aime l'esprit de performance et de la compétition en entreprise, dans l'administration publique. Mais au-delà de ses qualités professionnelles, les Sénégalais retiennent de lui un homme politique courtois qui, pendant plusieurs années d'activité politique, n'a jamais été pris en flagrant délit de propos déplacés. C'est un homme élégant, mais pas seulement dans le style, élégant aussi par des actes. Et l'élégance des actes parle plus que celui du style. C'est une personne qui, avec bienveillance, a aidé au niveau des différentes stations où il se trouvait plusieurs personnes à grandir et à aller de l'avant. Et aujourd'hui, sa volonté, c'est d'aider le Sénégal à grandir, à aller de l'avant à travers le programme Paix et Prospérité. Mesdames et messieurs, voilà celui qui est aujourd'hui le candidat. Amadou Ba, futur président de la République, 5e président dès le premier tour. Inch'Allah. Ça mérite des applaudissements, ça. Un très beau programme, un programme de gouvernement. La paix. Il commence par la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il commence par la paix, en paix, vers la prospérité partagée. Ce que nous avons ensemble, nos ressources, tout ce que nous possédons, s'il n'y a pas de paix, nous ne pourrons pas le partager. Donc il nous faut d'abord la paix pour pouvoir, cette prospérité-là qui nous attend, pour pouvoir le partager. Vous voyez ici de mon regard, je ne citerai pas de ressources. Vous connaissez nos ressources. Vous savez où nous sommes actuellement, vous savez ce qu'on fait. Donc il nous faut de la paix, il nous faut cette paix-là pour pouvoir avoir nos ressources et les partager ensemble. Pour tout le monde. Amadou Ba, c'est un candidat fédérateur.
pour un Sénégal stable, prospère et en sécurité. Vous voyez, le ton, tout commence toujours par la stabilité. Il parle de paix, ensuite il parle de stabilité, de prospérité, parce que le Sénégal est sur la rampe de l'émergence. Nous le voyons, nous le sentons et nous le tapons. Mais également, il nous faut un pays sécure. Donc, une vision à long terme. Cette prospérité partagée, c'est une vision à long terme. Donc, il faut être patient. Pour Yakamti, parce qu'un pays ne se construit pas en un seul jour. Un pays se construit sur des années et des années. Et donc, cette prospérité-là, cette paix-là qu'on a, cette stabilité-là, il faut qu'on la maintienne pour qu'on puisse aujourd'hui avoir cette prospérité partagée qui est la vision du candidat du président Amadou Ba. Et je vais lire juste quelques pavés de ce qu'il nous dit. La nation a déposé entre les mains de ses enfants, présents ici au Sénégal ou à travers le monde, tous les savoirs et les talents dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité et le bien-être. Pour garantir, une nation a besoin que l'ensemble de ses enfants travaillent ensemble en synergie. Donc, il nous appelle à être ensemble. Mbolo, il faut qu'on soit ensemble pour que cette possibilité-là, à long terme, que tous ces enfants puissent en bénéficier. Je ne pourrais pas tout lire, je vais juste prendre des pavés. Puis loin, il dit, les expériences des autres nations nous enrichissent. Donc l'ouverture, il ne faut pas être balkanisé. On parle depuis pendant 100 ans. On dit ouverture, enracinement, et tout d'un coup, on dit maintenant, on ferme les portes. Le Sénégal tout seul, plus personne. Donc, on doit s'ouvrir aux autres nations. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Il ne faut pas être tout seul dans notre coin et faire nos projets et dire que le Sénégal tout seul va se développer. Ce n'est pas possible. Ce serait que de prendre des chimères. Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit qu'ils soient africains ou non africains, nos partenaires, frères, amis à travers le monde nous apportent leur contribution multiforme pour aller plus vite sur le chemin de la prospérité partagée. Tous ensemble, unis dans la paix, la terre nous ouvre les portes de la prospérité et de l'épanouissement. Je vous laisserai lire le reste. Et plus loin, cet homme, Samuel l'a dit, un homme humble, un homme simple, un homme modeste, un homme ouvert et qui a le respect des autres. Samuel l'a dit tout à l'heure, si je ne peux pas dire du bien de quelqu'un, je préfère me taire. Voilà un peu ses qualités. Et il dit, ma vision du Sénégal a pour horizon temporel 2035. Donc Sénégal 2035. Tout le monde connaît le PSE. À l'horizon 2035. Il s'inscrit dans ça, c'est normal. Nous sommes un gouvernement, nous avons bâti ce pays-là pendant 12 ans, d'autres l'ont bâti pendant 40 ans, d'autres l'ont bâti pendant 12 ans. On est dans un Sénégal qui marche, dans un Sénégal qu'on construit de jour en jour. Il ne faut pas qu'on vienne nous vendre des chimères, il ne faut pas qu'on vienne nous raconter quelque chose qui n'est pas possible. Dans un monde, comme il dit, de plus en plus complexe, en raison de l'accélération des découvertes scientifiques et technologiques et l'augmentation des risques de menaces de toutes sortes, nous devons anticiper les solutions et nous préparer. Plus loin, il dit, à la rencontre de notre destinée, unis l'union et en paix. Proposons le meilleur de nous-mêmes au Sénégal vers une véritable économie de la vie que l'on s'engage à bâtir dès maintenant, tous ensemble. Le Sénégal que nous voulons en 2060, il va plus loin. De la gouvernance du président Macky Sall. Et quand il a pris aussi le ministère de l'économie et des finances, le budget était à 2 646 000 000. Il l'a ramené à la fin de son magistère au ministère de l'économie et des finances à 3 900 et quelques mille, presque le double. Donc l'homme a osé, n'oublions pas que c'était lui aussi qui a été à négocier
à Paris les premiers financements qui ont porté le plan Sénégal émergent. Comme on dit, ku mën a nag dem wuti xam nga da ngay am nappakat bi ak mareyeur mais qui dafa nekk nappakat ba war a nekk mareyeur. Non seulement il connaît l'administration de par son parcours, mais aussi il sait où trouver l'argent parce que parmi tous ces candidats qui sont là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a la signature internationale de M. Amadou. Et une signature est importante. Ce n'est pas au moment de vous asseoir dans le fauteuil que vous allez vous faire un crédit. Il faut avoir une crédibilité internationale, une assise et une connaissance. Parce que des fois, c'est pas... Les relations font que je peux demander à Ardo de me prêter 100 milliards, mais si M. Faye lui demande, il ne fait pas la même chose parce qu'il y a aussi la confiance et ça, Amourba a ça au niveau des institutions financières bancaires. Et ce qui est important pour un pays qui va vers le pétrole et le gaz. Je me suis amusé, je ne reviens pas parce que nous, on a comment, et Madame est revenue sur tout ce qui était lié à Dogu Demna, Tandari, mais on a commencé d'abord.